Rousseau construit. Il construit pour rien, sans espoir de profit. Et pour personne, sinon pour Dieu et le très hypothétique fidèle. Il construit une cathédrale dans un village. Il n'aime guère le monde, mais le monde ne l'atteint pas. Le monde n'a pas le bras assez long. La cathédrale le protège, comme une gigantesque carapace. Ce qu'il n'aime pas glisse sur elle. Il vit, au propre comme au figuré, à l'intérieur de son œuvre. Il ne supporte pas la télévision, qu'il juge absolument frivole, habité par le diable. Il lui suffit de ne pas en avoir. Les reportages qu'on a réalisés sur son personnage, dit-il, ne l'intéressent pas. Pour la plupart, il ne les a même pas regardés. Il se plaint de la pingrerie des journalistes. La seule chose qu'il réclame, qu'il espère soutirer au monde, c'est de l'argent. Afin de poursuivre la construction pour que ça ne s'arrête pas. Il l'affirme, le crie, l'exige sans la moindre vergogne. De l'argent, un point c'est tout, le reste, je m'en occupe. En 2005, un événement insolite s'est produit. J'ai participé à une publicité télévisée pour une marque de boissons énergisantes appartenant à Coca-Cola. La boisson s'appelait et s'appelle encore Aquarius. Le spot prétendait célébrer la démarche d'un homme seul, dont l'effort modeste avait fini par porter ses fruits. Toutes sortes de sportifs, marcheurs, joggeurs, cyclistes, patineurs à roulettes, convergeaient vers la cathédrale, d'où je leur jetais un regard vaguement complice depuis la meurtrière d'une tour. Je crains en vérité que ces figurants d'un jour, sans doute recrutés par annonce, n'aient été fort méprisés par notre bâtisseur, contraint de se prêter au jeu pour 40 000 €, et qui regrette aujourd'hui de ne pas en avoir réclamé davantage. Ils ont gagné beaucoup d'argent. Et moi, ils ne m'ont donné que 6 millions de pesetas. En 1961, il a décidé de construire une cathédrale, et depuis, il n'a rien fait d'autre. Il n'a fait que cela.